Bonjour à tous. Cette semaine, il va y avoir un petit événement. Pour la première fois, à ma connaissance, un concert va être donné à Paris en langue régionale. Ce sera sur la scène de l'Alhambra ce vendredi à 20 h à l'initiative d'une chanteuse basque, Anne Etchegoyen, qui a invité d'autres artistes pour entendre chanter des Corses, des Bretons, en alsacien, en occitan, etc. etc. À ma connaissance, encore une fois, c'est la première fois que cet événement va avoir lieu à Paris. Ce n'est pas tout, parce que ce concert, bien sûr pour but de donner du plaisir aux spectateurs, c'est évident, mais il a un autre objectif qui me paraît encore plus intéressant. Son objectif, c'est de conduire à un changement de décision des programmateurs des radios et des télévisions nationales et de les faire enfin diffuser des artistes français qui chantent dans des langues de France, mais qu'on n'entend jamais à la télévision. Quelles en sont les raisons? Alors, il y a quelques arguments qui sont donnés. Le premier, c'est on ne comprend pas ce que vous dites. Alors, on rappelle peut-être à ces programmateurs de radio et de télévision nationale que ça ne les empêche pas de diffuser à loisir des chanteurs en anglais. Quand on ne comprend pas l'anglais, c'est pas grave. Quand on ne comprend pas le basque, c'est pas possible. Il y a peut-être une petite faiblesse intellectuelle dans ce brillant raisonnement. Deuxième argument, vous n'êtes pas assez connu. Ah, oui, bonhomme, mais ça, c'est l'œuf et la poule. Si ces artistes ne sont jamais diffusés, ils ne sont pas connus. S'ils sont diffusés, ils sont connus, donc ça se résout assez bien. Puis la troisième crainte des programmateurs, c'est la perte d'audience. Alors, rappelons à ces professionnels peut-être un peu distraits que Anne Etchegoyen, par exemple, avec les voix basques, a été disque d'or. Que quand Nolwenn Leroy fait un disque en breton qui s'appelle Bretonne, elle fait 1 million d'exemplaires. Que quand Patrick Fiori organise des spectacles autour de la langue corse, ça cartonne. Rappelons que le chanteur Nadao, que je connais bien parce qu'il est gascon, il remplit des zéniths. Pas une arrière-salle de café à Trifouilly-les-Besombes, un zénith à Pau notamment, mais aussi l'Olympia à Paris à plusieurs reprises. Donc qu'en est-il? Il y a, je veux bien en convenir, des artistes qui chantent en langue régionale qui n'ont pas beaucoup de talent et qui ne feraient pas beaucoup d'audience, mais il y a parmi eux des gens qui ont des talents, donc il faut les juger sur leur qualité artistique, comme tout le monde, et non pas sur la langue dans laquelle ils chantent. Quel est le moyen d'y parvenir? Anne Etchegoyen a une idée simple qui me paraît efficace. Vous savez qu'il existe des quotas pour obliger les programmateurs des télévisions et de radio à diffuser des chansons, un pourcentage de chansons en français. C'est comme ça qu'on a sauvé la chanson française face au rouleau compresseur anglo-saxon. Ça marche très bien. Il faut faire une chose très simple, il faut créer un quota pour les langues régionales. De la même manière, un quota dont on peut discuter, je ne sais pas si c'est 10% ou 20%, en tout cas c'est pas 1,5% à 3 h du matin, il faut que ce soit un peu significatif et raisonnable. De cela, il faut discuter, il faut changer la loi pour changer des comportements, sinon on va toujours au plus facile, et on serait allé sinon au tout anglais si on n'avait pas pris cette mesure en faveur du français, que je soutiens, et ce sera un bon moyen pour les programmateurs de découvrir des artistes qu'ils ne connaissent pas, aux auditeurs français également, et de faire briller ensemble notre richesse patrimoniale commune et notre diversité culturelle. Plus de détails que d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Pour la recevoir, j'ai besoin de gagner des lecteurs et des abonnés pour montrer que ces questions intéressent et un peu obliger les médias français à en parler le plus possible. Vous allez sur le site de l'Express, sur le bout des langues, vous allez sur un moteur de recherche, sur le bout des langues, vous vous abonnez et vous recevrez la lettre d'information avec beaucoup plus de détails chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.